Monsieur le Premier secrétaire du Parti socialiste, cher Jean-Christophe, Madame la Présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, chère Carole, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher ami, cher Georges, Mesdames les parlementaires, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et fonctions, chers camarades, chers amis. En tant que Premier secrétaire de cette fédération, c'est toujours un plaisir de vous accueillir, c'est toujours un honneur d'accueillir pour les socialistes au Garonnais les instances nationales, même un dimanche d'un long week-end de jours fériés. Mes chers camarades, le combat pour l'unité et contre la droite extrême et l'extrême droite n'a pas de répit. Nous vivons une des situations les plus délicates à aborder. À la crise économique et sociale que connaît le pays depuis plusieurs années, s'est ajoutée aujourd'hui une crise politique. La nier, cela reviendrait à se mentir, à travestir la réalité. Seulement 6 mois nous séparent des échéances électorales et nous sommes dans une situation extrêmement difficile à négocier. On nous annonce que la gauche sera absente du second tour des présidentielles. À la stupeur de 2002 se substitue aujourd'hui un résultat annoncé. La chronologie des événements est connue. Nous ne pourrons pas dire « nous ne savions pas ». Mais l'heure n'est pas à pointer les responsabilités. L'heure n'est pas non plus à la critique. L'heure doit être à la mobilisation et au travail. Jamais notre responsabilité en tant que militants, cadres, élus de ce parti n'aura été aussi grande à assumer. J'ai conscience qu'une telle situation fait forcément naître des positionnements personnels. Que ces réactions soient l'expression de convictions fortes ou le fruit d'opportunités, d'alliances de circonstances visant à assurer des destins personnels, peu nous importe au fond. Ma crainte partagée par beaucoup de militants, demeure que cette période fasse émerger une division profonde et durable. La division, c'est la disparition, mes chers camarades. L'unité ne signifie pas l'uniformité. L'unité respecte la diversité, mais ne tolère pas la dispersion. Le délitement et l'affaiblissement des forces de gauche de ces dernières années ont permis non seulement à l'extrême droite de prospérer, mais à la droite de s'enorgueillir. Et aujourd'hui, de se lancer dans un concours l'épine des idées les plus libérales et réactionnaires. La droite décomplexée nous annonce un plan d'austérité sans précédent. Elle contexte la refondation de l'école. Annonce la suppression, selon les impétrants, de 300 000 à 500 000 fonctionnaires dans la santé, l'éducation, dans les services de proximité et dans les collectivités. C'est la mort annoncée, je vous le dis, chers camarades, du service public et des protections sociales. Elle nous annonce un contre-choc fiscal, à savoir la réduction des impôts sur les revenus du capital et de la rente en supprimant l'ISF et en diminuant la fiscalité sur les revenus du patrimoine pour le basculer sur une hausse massive de la TVA. Mes chers camarades, la droite décomplexée est prête à ériger l'inégalité sociale comme un principe fondamental de sa politique. C'est pourquoi refusons de rester les bras croisés en regardant la gauche se déchirer et notre parti se diviser. Je vous le dis avec force, le rassemblement de la gauche est nécessaire. Je suis bien conscient que l'unité ne se décrète pas, mais qu'elle se conquiert. Elle se construit dans le dialogue, dans le travail, dans le respect. Je veux ici parler de ce que Jaurès lui-même nommait le beau soleil de l'unité. Comment imaginer être entendu par le peuple de gauche si nous nous adressons à lui en ordre dispersé? La gauche est riche de sa diversité et de ses singularités. Et c'est en ces moments difficiles pour notre pays, pour notre parti, que nous devons trouver au plus profond de nous la volonté et la détermination de réaliser l'unité de tous les socialistes et de toutes les gauches. Les désirs d'unité sont souvent ternis par la sensation faussement exacerbée que l'unité engendre la dilution des individualités et des identités. C'est pourquoi je vais être clair. L'unité de la gauche, celle à laquelle j'aspire, respecte les différences, mais affirme sans douter que nos sempiternelles divisions ne sont ni comprises ni acceptables en ces temps où tant de personnes ont besoin d'une gauche ambitieuse, déterminée et unie. Il n'y a pas deux gauches irréconciliables. Il n'y a qu'une seule gauche, celle de la transformation sociale et du progrès, celle qui a permis à nos concitoyens de bénéficier de grandes avancées sociales et sociétales. Les primaires doivent être ce grand rendez-vous du rassemblement et de démocratie.
N'ayons pas peur des primaires, n'ayons pas peur de ce grand débat contradictoire. Assumons-les, assumons nos divergences, partageons nos combats, assumons nos valeurs. Si nous réussissons les primaires, elles peuvent être l'élément déclencheur de mobilisation des citoyens de gauche. J'y engage pleinement la Fédération de la Haute-Garonne. J'y invite chaque militant à s'investir. Et au-delà, je m'adresse aux écologistes, aux radicaux, aux citoyens engagés, tout simplement aux camarades, aux sympathisants de gauche. Vous qui êtes présents ici, nous avons des parcours différents, des sensibilités différentes. Nous avons pour autant partagé des combats communs, des colères et des joies militantes, des victoires locales, mais aussi nationales. Nous avons partagé des projets de transformation de notre société. Mes chers amis, notre avenir sera commun ou ne sera pas. Nous partageons l'essentiel. Nous croyons en la démocratie et en la capacité de l'action publique pour transformer la société vers plus de justice, vers plus d'égalité et pour préserver notre environnement. Nous combattons ensemble la montée inexorable de l'extrême droite. Retrouvons-nous. Il est grand temps de réinventer la gauche, réinventer sans a priori, ensemble, accueillant aux idées des autres, assumant de ne pas connaître au démarrage le point d'arrivée, mais convaincus que c'est en parcourant le chemin ensemble que nous trouverons les bonnes voies pour l'avenir. Dans les mois à venir, pour que nos concitoyens retrouvent l'espoir, nous devrons réaffirmer que nous pouvons encore changer le cours de l'histoire. Nous devrons démontrer que nous pouvons encore remettre de l'ordre et de l'éthique là où la liberté sans conscience ne génère qu'inégalité et injustice. Je demeure confiant pour qu'ensemble, nous puissions apporter une contribution au projet que la gauche doit mener, pour que nous puissions penser la société de demain avec envie et espoir. Je formule le souhait de la réussite des primaires de la gauche et je lance un appel à l'unité du Parti socialiste et à son dépassement pour construire un nouveau rassemblement des gauches. Alors vive la Fédération de la Haute-Garonne, vive les fédérations d'Occitanie, vive la gauche et vive la République.